Notre invité C360 d'aujourd'hui est Amadou Diallo. Il est sociologue. Amadou Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Oussou. Avec vous, nous allons parler donc du Mali. Il y a l'Organisation des Nations Unies voilà, qui a demandé l'abrogation du décret portant dissolution des partis politiques. Et donc, le président le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, l'Autrichien, qui a dans un communiqué sur le site de l'ONU, qui a dit le président de la transition doit abroger ce décret draconien. Et pour lui, toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière des droits humains, a affirmé donc le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Quelle est tout de suite votre appréciation sur ce communiqué des Nations Unies suite donc à la dissolution des partis politiques au Mali? Déjà, je salue la prise du décret par le président malien, qui est une très bonne chose, qui devrait se faire depuis longtemps. C'est un décret qui apparaît comme un acte de salubrité politique. Voilà, on devrait le faire depuis longtemps, parce que la transition malienne, elle était un peu en train de tanguer. Et nous, ici, on avait des doutes. Il ne fallait pas que, de là où les choses sont parties, que le Mali devienne le maillon faible. Voilà. Donc, je salue d'abord la prise de ce décret, qui a un peu tardé. Voilà. Revenant maintenant aux déclarations de l'ONU, je dirais que bon, c'est nul et non avenu, c'est bancal, ça ne sert à rien. Ça ne devrait pas nous distraire, parce que si on fait le parallèle, droit pour droit, Al-Jolani, le grand terroriste de l'État islamique, a reçu une dérogation pour se faire accepter en France, partout. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, voilà, où il pose fièrement avec les grands dirigeants de ce monde. Voilà, on n'a pas abrogé le mandat d'arrêt qui pesait sur lui. Donc, Voltaire devrait se contenter de ces grands textes-là et laisser le Mali diriger son pays selon ses réalités. Ça ne devrait pas nous distraire. Ça devrait pas nous distraire. Ce que l'ONU a fini de perdre sa crédibilité, le peu de crédibilité qui restait à l'ONU devrait se faire par le silence. L'autre chose, c'est que le même communiqué, parce que cette décision du Mali, le décret a été signé suite donc aux concertations nationales où les forces vives ont demandé la dissolution des partis politiques. Et si cela, les partis politiques doivent revenir, qu'il y ait quand même des restrictions, qu'il n'y ait plus n'importe quel parti politique. Mais pour l'ONU, cela ne répond pas aux exigences. Il n'y a pas eu de participation aussi inclusive de toute la population. Ouais, l'ONU n'a pas de repère pour mesurer cette inclusion-là. C'est le peuple malien qui a décidé. On se fie à ce que le peuple malien a décidé. L'ONU ne devrait pas venir régenter ce qui se passe au Mali. L'ordre mondial voulu par ces grands pays-là ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas le même combat. Hier, j'ai vu une publication d'un Burkinabé qui m'a beaucoup fait plaisir. Où j'ai fait le parallèle avec ce qu'il a dit. Voilà, il parlait des Burkinabés qui se battaient et des autres qui ne se battaient pas. Donc j'ai fait le parallèle en faisant cette paraphrase en disant que pendant que les peuples de l'AES luttent pour la fin du terrorisme, les dirigeants de l'ONU luttent pour la fin des régimes au sein de l'AES. Donc on n'a pas les mêmes combats. Voilà, qui se contentent de régenter le monde de l'autre côté et laisser les pays de l'AES poursuivre leur chemin. On est en train de massacrer des gens à Gaza, ça ne les intéresse pas. Voilà. Alors, quand on vous suit, on a comme l'impression que cette organisation, laquelle l'ONU, se préoccupe beaucoup plus de ce qui se passe dans les pays africains, parce que vous avez abordé le cas du président syrien qui a été reçu par le président français Emmanuel Macron, il a été reçu par le président américain Donald Trump en Arabie Saoudite, même par le prince héritier, tout ça, celui-là même qui est un grand chef terroriste, et aujourd'hui, malgré ce qui se passe dans son pays, l'ONU même en question a suspendu le mandat d'arrêt international contre lui pour qu'il puisse voyager. Et contrairement à ce qui se passe au Mali, on a comme l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures où c'est des pays africains qui sont un tout petit peu pourchassés. Oui, exactement, c'est toujours comme ça. Bon, l'ONU s'intéresse aux faibles, aux supposés faibles, parce que nous ne nous considérons plus comme faibles. Avant ce grand terroriste Al-Jolani, moi je ne peux pas l'appeler président syrien, parce que c'est un terroriste qu'on a mis à la tête de la Syrie, juste parce que Bachar al-Assad ne faisait pas
les affaires. Bachar al-Assad était pro-russe. Et de nos jours, tout ce qui est pro-russe, on balaie. Au passage, lorsque l'ONU parle des droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie? Un président démocratiquement élu, l'Union européenne et tout, ils ont tout fait pour condamner ce président-là, pour que les élections soient reprises. Malheureusement, pour eux encore, c'est encore l'extrême droite qui est devant. Donc l'ONU ne peut pas nous parler de droits. Quand ça les arrange, bon, ils tirent la balance de l'autre côté. Bon, en tant que sociologue, vous savez, il y a un proverbe de chez nous, bon, il est un peu loufoque, mais je vais quand même le dire, qui dit que c'est quand le vent souffle qu'on voit l'anus du poulet. Donc quand ça les arrange, bon, ils reviennent pour dire, ouais, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe en Palestine. C'est là-bas qu'il faut aller voir. Au Mali, on ne tue pas des gens, on ne les massacre pas. Le pouvoir en place ne le fait pas. On est en train de lutter contre le terrorisme. Les partis politiques étaient là pendant que Kidal était gardé par les terroristes. Les partis politiques étaient là pendant que Tizawaten était inaccessible. Voilà, donc on nous laisse tranquille. C'est le pouvoir en place qui est venu récupérer tous ces territoires-là pour le Mali. L'ONU n'a rien fait. L'ONU était là depuis longtemps. Donc l'ONU devrait briller par son silence. C'est ça, c'est le peu de crédibilité qui reste pour l'ONU là. L'ONU devrait briller par son silence. Et la même chose pour sa cousine, la CEDEAO et autres. Est-ce que aussi les autorités maliennes doivent aussi répondre par la réciprocité? Non, les autorités maliennes n'ont rien à faire, qui se contentent sur ce que le peuple malien demande. On a assez d'objectifs pour se faire distraire par les agissements de l'ONU. L'ONU fait toujours des communiqués. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que l'ONU a fait? Lorsqu'il y a une théorie quelque part, c'est le même communiqué qu'on prend à le secrétaire général de l'ONU, se dit inquiet de ce qui se passe au Soudan, se dit inquiet de ce qui se passe en Syrie, se dit inquiet de ce qui se passe en Palestine. Nous devons rester sereins. Voilà, comme le dit encore un autre proverbe africain, quelle que soit la quantité de piment dans la sauce, le poisson garde les yeux ouverts. Dans le même communiqué, il y a les droits de l'homme, le haut commissaire aux droits de l'homme qui dit qu'il faut que les autorités maliennes travaillent à organiser des élections et que son organisation est prête à pouvoir les aider donc pour pouvoir arriver donc à cette fin-là. Non, monsieur, s'il vous plaît, vous voyez, les peuples africains ne sont plus là encore pour la distraction. Voilà. Quelle élection? Ah, l'ONU est prête pour accompagner les pays africains pour les élections. Ah tiens, c'est curieux ça. La dernière fois, je vous ai rappelé ici que les élections, c'est l'expression de la minorité pour la domination de la majorité. On n'en a pas besoin. Les ressources que l'ONU devrait utiliser pour accompagner le Mali dans l'organisation des élections, là, que ces ressources-là soient envoyées au peuple malien pour l'acquisition des armes. L'ONU ne peut plus dire un mot qui est crédible aux oreilles des peuples de l'AES. C'est plus possible. Voilà, ils ne font que aboyer, vociférer, mais ça ne devrait pas nous distraire dans notre marche royale vers la libération de nos peuples. Tous ces communiqués-là ne servent à rien. Dans le même temps, elle dit s'inquiéter de la situation, de l'évolution de la situation dans le pays. Oui, mais c'est toujours inquiété. Mais est-ce que c'est l'inquiétude là qui va résoudre un problème? Voilà, les moussis disent que la colère interne du cœur ne brûle pas l'ennemi dehors. Vous vous inquiétez, ça ne résout rien. L'ONU est comme un margouillat qui fait toujours des pompes sur le mur mais qui n'est jamais musclé. C'est pas la peine. Eh bien voilà donc qui a bien dit avec notre invité C360 d'aujourd'hui, Amadou Diallo, qui est sociologue. Avec lui on parlait donc de l'ONU qui demande l'abrogation du décret portant dissolution des partis politiques au Mali. L'ONU donc qui demande l'abrogation. Amadou Diallo, merci à vous d'être venu. Merci pour l'invitation.